Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petit tour du setup pour la semaine. On va commencer par les Messor Capitatus, où tout se passe bien. RAS pour cette semaine. L'ADC est un peu plus calme cette semaine, je trouve. L'abreuvoir toujours vidé à la fin de semaine. C'est qu'elles boivent énormément. Niveau couvain, ça évolue plutôt pas mal. J'ai les larves qui gonflent un peu. On voit une petite ponte ici. Une belle larve là au milieu, là sur la droite. On va voir ici en haut encore une grappe avec des œufs. Et à gauche, je vois que le major a une belle petite grappe aussi sur lui. Donc on a 3 belles grappes pour cette semaine. Madame Lagine est là. Deuxième chambre où il y a encore du couvain. On voit qu'il y a des belles larves aussi. Je pense qu'il y aura des beaux majors qui vont arriver dès le début de cette saison. C'est prometteur tout ça. Donc, tout se passe bien pour elle. Niveau alimentation, toujours graines de pissenlit et graines un peu mixtes. Je les nourris très peu. Là, j'ai pas mis de graines depuis au moins 2 semaines. Étant donné que les greniers sont encore pas mal. Là, on est au niveau de la boulangerie, ça fait du pain. Bon, tout se passe bien pour elle. On attend l'évolution. Alors par contre ici, il y a eu du neuf quand même, c'est vrai cette semaine. Regardez ici, j'ai trouvé en bas là, la première nymphe. C'est parti, la première d'une longue saison. Toute blanche encore, on devine à peine ses yeux, mais en tout cas elle est bien là. Donc c'est parti. J'espère que la semaine prochaine elle sera déjà un peu plus colorée et qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est prometteur pour elle. Petit coucou à Madame Lagine. Allez, on passe au Lasius. Alors l'aspect noir, c'est toujours des œufs un petit peu partout. Est-ce qu'ils évoluent? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils s'allongent un petit peu, mais on verra ce que ça donne. Donc il y en a toujours un peu partout. Suspense. Au niveau de la bérérie. Donc celle-ci, je l'ai retirée du chauffage. J'ai l'impression qu'elle était pas trop bien, trop chauffée. Enfin, trop chauffée, on était autour des 23-24. Comme celle de Nico qui appréciait pas trop la zone où il y avait le tapis chauffant. J'ai préféré les remettre autour des 20-21 degrés. On verra ce que ça dit. Au niveau des Lasius SP jaune, toujours pareil, un beau petit couvain, une belle ponte. J'ai pas encore eu d'éclosion de cocon, je pense. J'ai pas vu de nouvelles ouvrières très très claires. Mais par contre, il y a pas mal de cocons qui commencent à arriver. Là, la saison aussi commence plutôt pas mal. Et les 2 reines, pour l'instant, ça tient toujours le coup. Voilà, tout se passe bien. Donc cette semaine, j'ai nourri avec un petit peu de liquide protéiné. Tout s'est bien passé. Allez, on passe au fédol. Donc là, elles sont toutes agglutinées, proches de la source de chaleur, comme d'habitude. Donc ici aussi, j'ai eu une nouvelle grappe. On peut la deviner un peu sur la gauche. Et par contre, on voit aussi qu'il commence à y avoir des nymphes nues aussi. Voilà, donc vraiment la même semaine que les Messor pour les nymphes. Donc ça, c'est plaisant. On voit la petite ouvrière qui en a une justement ici dans ses pattes. On va nous la présenter. Donc c'est parti pour la course au fédol. Très beau petit couvain. L'Opistopsis.
se porte bien, la petite strobe. Pareil, niveau nourriture, j'ai pas eu de soucis particuliers. Elle s'occupe avec ses petites ouvrières des cocons et des larves. Enfin, du cocon plutôt. Celui-ci, je pense qu'il arrive à maturité. Maintenant, j'espère qu'il va pas être grignoté par celle-ci. Regardez cette vitesse et ce mouvement saccadé. Elles sont vraiment super impressionnantes. En tout cas, je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura le résultat de ce cocon. Croisons les doigts. Au niveau des maculatus, j'ai encore eu une naissance cette semaine. On doit être arrivé à 9. Alors je pensais les laisser en tube, mais là la DC va devenir obligatoire, étant donné qu'à chaque fois que j'ouvre, il y a toujours des tentatives de fugue. Regardez un peu plus près. Voilà, toujours un beau couvain, un des cocons, et vu la quantité, on peut se dire que ça va doubler voire tripler, donc la DC va s'imposer forcément. Et tant mieux pour elle. La Turkestanus. Donc celle-ci, je la laisse vraiment au calme, je l'embête vraiment plus du tout. Elle m'a refait un œuf, on croise les doigts aussi pour elle. Donc là, on la laisse au calme. Les Nicobarensis. Alors celles-ci, elles se sont bien empiffrées. Donc pour info, là, je les ai nourris tous. C'est le liquide Mazu, MAZU. Donc c'est un liquide protéiné en poudre à mélanger avec de l'eau. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche bien, tous sont appréciés. Par contre, au bout d'une journée, le coton durcit très fortement. Donc c'est plus trop dispo pour elle, mais ça marche plutôt pas mal. Et la petite Rufibarbis, qui se porte bien également. Les 4 ouvrières au top. Le petit couvain évolue tout doucement. Et 2 petites nouvelles pour cette semaine. Comme si j'en avais pas encore assez. Merci Nico. Alors la petite, vous l'avez reconnue je suppose, avec sa petite tête rouge. C'est la Crématogaster scutellaris. On repasse un petit peu en endémique, ça fait du bien. Donc un beau petit couvain, ici j'ai déjà des belles larves. Au premier plan, madame a déjà un petit œuf. Et au premier plan, pas mal d'œufs. Donc à la réception, le tube était sec, je l'ai re-rempli. Sauf qu'il y a eu une inondation, donc je me suis retrouvé avec la gine dans l'eau. J'ai dû tout essorer avec des petits coton-tiges, vider l'eau. Et maintenant, ça a l'air de bien se passer. Et comme si une c'était pas assez, j'en ai reçu une deuxième en même temps. Celle-ci, je l'ai mis directement dans un petit setup avec un tube sec, celui dans lequel elles étaient, et un tube humide. On va mettre un petit peu de lumière pour que vous les reconnaissiez. Elles sont vraiment super belles. Une taille vraiment imposante. Les voilà, les Camponotus cruentatus. Oh là là, elles sont vraiment super jolies. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de sortie dans la DC. Peut-être la nuit ou quand c'est très calme. Mais en tout cas, regardez, elles sont là, toutes prêtes. Une vraie petite armée. Donc pour l'instant, on est à 12 ouvrières. La gine, j'ai pas encore de couvain, mais ça ne serait tardé. On va les chauffer tout doucement. En espérant qu'elle et la Crématogaster se plaisent parmi les autres. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à vous. Et à la semaine prochaine. Salute!